Salut tout le monde, c'est Maël. Je vous présente aujourd'hui un produit. Voilà, je tenais à en faire une vidéo parce que j'ai pas trouvé beaucoup de vidéos en français et voilà, je trouvais ça plutôt fun. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert il y a un an sur un site qui s'appelle le Kinetic Sand. Je vais essayer de pas trop bouger, pardon. Sable cinétique en français. C'est un produit créé par Wabafun. Voilà. Là il y a 1 kilo. J'ai pris 1 kilo, c'est déjà pas mal. C'est difficile d'en trouver par ici. On voit en haut là 3 plus et c'est écrit aussi au dos. De 0 à 3 ans, c'est déconseillé puisque le sable peut quand même être avalé ou alors vraiment vous restez avec l'enfant pour le surveiller. Il y a toute une description un peu sur le fun. Voilà, je vous montre un peu ce qu'on peut faire avec. De toute façon, on va manipuler un peu pour voir. Et de l'autre côté, il y a la notice. Je vous la mets à l'endroit, c'est mieux. Donc, il explique ce que c'est un petit peu. Donc, c'est composé à 90% de sable propre. Et il y a un liant qui est breveté, qui permet justement de maintenir le sable avec lui-même, enfin chaque partie ensemble. Il est conforme aussi aux directives, hein, pour ceux qui auraient des interrogations. C'est bien, il y a bien un CE derrière. Voilà, il y a bien tout ce qu'il faut, quoi. Donc pas de souci pour l'utiliser. Je vous donnerai les liens dans la description de là où je l'ai commandé, puisque je ne l'ai pas commandé sur Wabafun. Sur le site wabafun.com, c'est la partie américaine. Il y a une partie européenne qui a été créée, mais on ne peut pas encore commander de sable dessus. Voilà. Donc je vous donnerai tout ça dans la description. Je cale la petite caméra, histoire que vous puissiez bien voir. Voilà, c'est un peu mieux. Donc, dans le lot, donc ce que j'ai commandé en plus du sable, j'ai commandé, on voit ici là, des petits rouleaux. Il y en avait pour un peu moins de 9 euros. C'est plutôt sympa. Et en plus, je me dis que c'est des rouleaux que vous pouvez utiliser dans la pâtisserie. Vous pouvez en faire autre chose. Ils sont plutôt de bonne qualité. Ils tiennent bien en main. Ils sont bien lisses. Il n'y a pas d'écharde haute, hein. C'est bien fait. Ça coûte pas. J'ai pas trouvé ça très cher. J'ai été un peu étonné. J'ai commandé aussi en même temps un petit set de construction de château fort. Donc c'est des parties du château. Alors c'est pas forcément de quoi construire un vrai château fort qui va se maintenir, puisque de toute façon on le verra, le sable ne pourra pas se maintenir des heures sur une grosse structure. Voilà, on a de quoi faire une tour ronde et une tour un peu plus carrée. Et on a 2 couteaux qui sont fournis avec. 2 couteaux qui ne coupent pas du tout, hein, on peut y aller, il n'y a pas de problème. Il y en a deux, c'est plutôt pratique si vous êtes deux à jouer, enfin vous, l'enfant, ou les deux enfants, ou enfin, à deux c'est toujours mieux. Ou pour faire des doubles coupes. Allez, qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer de se faire des petits escaliers. Alors j'avais commencé à le remplir tout à l'heure, avant de. J'ai déjà joué un peu avec. Donc ce qu'il faut savoir sur le sable, c'est qu'il ne sèche pas. Alors vous entendez les petits bip bip, pardon, c'est mon téléphone. Et le sable ne sèche pas. C'est plutôt pratique, hein, parce que la pâte à modeler, je pense qu'on a tous des souvenirs, ou alors pour ceux qui sont en ce moment dans la pâte à modeler avec leurs enfants, eh ben, ça sèche, en plus ça fait des traces. Le sable là, il fait 0 trace. Les traces que vous pouvez peut-être apercevoir sur la table, c'est moi qui les fais avec mes doigts à force, parce que là il fait tellement chaud. Donc ça fait pas de traces. La seule chose qui pourrait faire des traces éventuellement sont les outils utilisés avec le sable. Euh, si on met des coups sur la table, forcément ça va faire des traces. Vous pouvez utiliser une nappe, il n'y a pas de souci. Tout ça, c'est plutôt bien décrit sur les sites. Je vous donnerai des liens dans la description. Et si jamais, entre-temps, vous trouvez des nouveaux sites pour acheter en France ou en Europe, n'hésitez pas, ou même qui permettent d'acheter un produit, je sais pas, aux US, au Japon, mais qui puisse être livré en Europe, n'hésitez pas à les mettre dans le commentaire, je les ajouterai à la description. Voilà, donc je tasse bien pour que les escaliers soient bien faits. Hop, je coupe ici, voilà. Les couteaux sont bien parce qu'ils font des coupes plutôt nettes. Enfin, voilà, c'est pas, c'est un peu fin, contrairement au dos. Là, si je coupe avec le dos, ça va faire quelque chose de très sale. Voilà, allez, c'est parti. Alors, tout à l'heure, j'en ai un peu bavé pour le démouler. Alors, faut pas être trop violent parce que sinon, si on est trop violent, ça va, ça va faire tomber le sable, il va s'élargir et du coup, il va s'affaisser encore plus vite. Hop, vous voyez là, il est tombé un peu fort, je trouve. Hop, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, je vous le tourne un peu. Voilà, c'est bien net, c'est bien propre. Je vais approcher un peu la caméra. Hop, vous voyez, c'est bien net. Et là, ça tient plutôt bien comparé à tout à l'heure. La base, on la voit pas très bien sur la caméra. Elle s'est un peu affaissée justement quand j'ai démoulé. Là, si je remets le moule, on voit bien qu'il va pas jusqu'au bout, puisqu'en bas c'est un peu plus large. Et encore, là, c'est pas très large. Tout à l'heure, j'ai fait des démoulages où ça a explosé.
notamment avec les tours là, surtout celle-là, le sable tient pas très très bien. Alors, les rouleaux et le kit de château fort, c'est pas dédié au sable cinétique, hein. Ce sont des produits qui peuvent être utilisés avec du sable normal, avec de la pâte à modeler, n'importe quoi. Moi, je les ai pris parce que je trouvais ça plutôt sympa. Ici, on a de quoi faire une espèce de petite pyramide. Voilà, elle tient plutôt bien. C'est toujours pareil, c'est super lisse. Il n'y a pas de granularité. C'est vraiment, ça fait vraiment des jolies choses. Je pense que ceux qui ont un peu l'âme, pardon, artistique pourront faire des trucs super cool. Ce qui n'est pas mon cas, je vous le précise. Je n'ai pas la fibre, c'est pour ça aussi que j'ai pris des moules pour m'amuser. Alors je précise que aujourd'hui je le teste, je vous le montre, je vous fais partager cette expérience, mais ce ne sera pas pour moi, c'est pour ma nièce que j'ai commandé ça. Qui est un peu jeune, mais elle pourra l'utiliser avec ses parents. Et puis bon, vu que ça ne sèche pas de toute manière, elle pourra l'utiliser dans 2 ans s'il faut, c'est pas un souci. Voilà. Le site sur lequel je l'ai commandé vend des produits pour aider les enfants dans différents cas, que ce soit un handicap physique, un handicap mental, ou simplement faire travailler la motricité des jeunes enfants, ou même des enfants qui sont en difficulté. Donc il y a plein de trucs super sympas sur le site, il n'y a pas que le sable cinétique, hein. Il y a plein d'autres choses. Il y a du sable lunaire, Moon Sand, je crois que ça s'appelle. Euh, c'est un peu le même principe, sauf que je crois que c'est pas du sable naturel. Bon, après, vous verrez bien, tout est écrit dans les descriptions. Alors là, j'ai terminé le moule. On va le retourner. Hop, celui-là, normalement, il est plutôt facile à démouler. Je dis bien normalement. Ouais, super. Bon, il est un petit peu. Hop, je vais vous montrer au-dessus. Il est un petit peu déformé à droite parce que j'y suis pas allé de main morte. Mais en prenant son temps et en faisant ça bien, ça fait un beau truc. Donc là, vous voyez il y a plein de petits bouts. Alors je le rappelle, hein, je sais plus si je l'ai dit, mais le sable ne sèche pas. Donc c'est parfait comparé à la pâte à modeler et à la pâte à sel qui ont tendance à... Bon, la pâte à sel, c'est le but final, mais la pâte à modeler a tendance à sécher si on ne le laisse pas dans son pot, et c'est plus utilisable, alors que là, d'après la description, alors, je n'ai pas encore pu l'expérimenter puisque je viens juste de le recevoir, mais ça sèche pas, quoi. Hop. Donc vous voyez, il y a plein de petits bouts qui traînent un peu partout. Quand vous voulez ramasser, hop, vous faites une boule, vous la mettez dans la main, vous faites le tour de la table ou de la zone de jeu, et vous voyez, il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite? Ensuite, on va se faire, allez, la grande tour. Je vous montrerai aussi la petite tour, mais elle est pas super super stable. Alors pour la grande tour, il y a un petit élément que je peux mettre à l'intérieur pour faire une tour avec des petits carrés, vous savez, je sais plus trop comment on appelle ça, où les soldats pouvaient se cacher derrière les montants, et entre deux carrés pouvaient tirer à l'arc, ou on voyait des choses sur les ennemis. Donc il y a ça, sauf que comme j'ai pas énormément de matériel, je m'en sers pour caler le téléphone qui filme. Donc vous ne le verrez pas à ce moment-là. J'ai pas trouvé ça super pratique d'ailleurs à utiliser avec la tour là. Par contre, vous pouvez l'utiliser tout seul, quoi. Vous pouvez le mettre dans le sable, enfin l'appuyer dans le sable. Si vous l'appuyez sur la tour elle va s'affaisser, c'est sûr. Enfin, elle va s'écarter, s'affaisser, donc ça va être moche. Hop, je retourne, j'appuie un petit peu. Bon, ça va, j'avais bien tassé pour tasser le sable à l'intérieur. Donc je vais démouler tout doucement. Alors, je vais essayer. Voilà, je vais y aller vraiment tout doux. Mais pas trop lentement non plus, parce que tout à l'heure j'ai fait un essai où je suis allé trop lentement, et en allant trop lentement ça a créé une fissure en plein milieu direct, et bah, du coup il s'est affaissé tout de suite. Donc là c'est toujours bien net, c'est plutôt sympa, donc on peut faire plein de choses, hein. On peut essayer de dessiner dessus, enfin je sais pas, de créer des motifs. Alors je vous dis, j'ai pas l'âme artistique. Je vais essayer, j'ai peur que ça fragilise la structure, mais on peut... alors, ouais, je pense que ça va la fragiliser parce qu'elle est assez dure. Ah non, ça va, ça tient bien. Voilà, je lui fais des petits traits, je vous ai dit, je suis pas un artiste, mais bon, ça vous montre que là, pour le coup, ça tient bien. Tout à l'heure, j'ai eu des petits soucis, mais là, c'est plutôt nickel, parce que la structure est assez importante, donc ça va. Vous allez voir avec celle-là que c'est pas la même chose. Quoique, il y a l'effet Bonaldi, c'est que ça va marcher. Alors, je vous dis que ça marche pas, et ça va marcher, vous allez voir. Enfin, tant mieux, hein, ça montrera que ça marche bien. Hop, je tasse toujours. Voilà, c'est bien tassé. Je coupe. Je pose à terre, je pousse un peu pour tasser, c'est bien tassé, et c'est parti, on démoule. Alors là, je vais pas prendre trop mon temps, parce que tout à l'heure, je vous ai dit, ça a créé une fissure en plein milieu. Là, c'est plutôt pas mal. Voilà, nickel, et ça a l'air de plutôt bien tenir. Voilà.
Donc ça tient plutôt bien. C'est pas mal tout à l'heure, ça s'affaissait tout seul. Bon après je pense que plus la structure sera haute de toute manière et plus ça va s'affaisser. Je vais tenter un coup de maître. Attention, je recale le téléphone, je vais mettre, voilà, cette petite pyramide. Hop, je la recoupe bien, qu'elle soit bien plate. Ça fait une petite demi-heure qu'elle traîne là. Hop, je vais tenter sur cette structure. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, on dirait une espèce de petite maisonnette du Moyen-Âge. C'est pas mal, ça tient bien. Je suis étonné, tout à l'heure j'ai eu plein de problèmes, mais là ça tient bien. Je pense que quand on tasse bien les éléments, c'est bien maintenu, quoi. Donc voilà, c'est plutôt cool, hein, on peut faire plein de trucs, et puis je vais vous montrer en dernier, et là, c'est là où moi je vais me faire plaisir en tant que parent. Hop. Moi je dis parent, pas encore, mais en tant qu'adulte, c'est d'écraser tout ça. Voilà, le petit rouleau à pâtisserie. Allez, on se fait plaisir. Et vous voyez, ça tient bien. Là, ça m'étonne parce que tout à l'heure, je touchais à peine les structures et elle se maintenait pas bien toute seule. Alors que là, ah, ça y est. Ah, c'est rigolo comment ça s'est déformé d'un coup là. Bon, là, vous le voyez pas, mais derrière, ça tombe complètement. Voilà, je trouve ça super rigolo, super ludique. C'est vraiment une excellente invention, je trouve. Euh, c'est vraiment super marrant. Voilà, je pense que les enfants doivent bien s'amuser avec. J'en ferai l'expérience, bien évidemment. On verra bien si ça plaît. Et si ça plaît pas, je le garderai. Moi, je pourrais faire des trucs sympas avec. Donc voilà. Bon, pour la pâtisserie, je pense que je vais pas vous apprendre grand-chose, hein. De toute façon, on peut faire des bonnes marques. Hop. Là, voilà, par exemple, des petits rectangles. Je vais vous montrer au-dessus comment ça fait. Voilà, donc on peut toucher, voilà, on peut faire plein de trucs. Je pense qu'il n'y a aucune limite, il faut vraiment laisser parler l'imagination. La seule réelle limite physique qui est, c'est que le sable, le liant n'est pas très très fort et du coup on peut pas faire des structures immenses comme on peut voir quand des gens font de magnifiques sculptures sur sable à la plage ou autre. Voilà, c'est assez limité, mais ça permet de s'amuser, de faire de la pâte à modeler sans les inconvénients des traces, du séchage, voilà. Le prix est plutôt raisonnable, 1 kg, c'est entre 15 et 20 euros selon les sites sur lesquels vous commandez, hors frais de port toujours, hein. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, hein, si jamais vous souhaitez plus d'informations, si jamais vous avez vous-même d'autres informations à passer, ou des sites sur lesquels on peut commander, ou qui donnent plus d'infos, mettez en commentaire et puis j'ajouterai à la description de la vidéo. Voilà, et à bientôt pour une présentation d'un autre produit.